Pour faire du sport. Alors nous on vient pour le chien surtout. Parce que c'est pas loin de la ville et puis c'est un joli endroit. Ah bah pour se détendre un peu et puis pour que les petits puissent un peu courir et puis profiter de la nature et du calme. Parce que c'est joli ici, il y a des forêts, il y a l'air de jeu pour les enfants. Bon, sauf qu'il y a une tronçonneuse juste à côté, mais sinon ça va, c'est calme. Le cadre, La le calme. tranquillité. Ouais. La liberté. Déjà c'est une forêt, parce qu'on habite à Strasbourg, là il n'y a pas de forêt. On a un peu le choix, il y a un chemin où il y a un parcours sportif, il y a un chemin où il y a de l'eau. C'est le parc pour les petits. En plus il y a l'air de jeu et en ce moment à Strasbourg tous les parcs sont fermés donc il n'y a rien. Depuis la fin du confinement. Je suis née déjà avec mes enfants, donc ça fait plus de 30 ans. C'est à peu près un an. Moi je venais ici pour faire des balades à cheval et là depuis aujourd'hui pour faire un autre sport. Tous les 2 mois on vient. Ça fait quoi, 4-5 ans? Ça fait longtemps, depuis toujours, je crois que je connais l'endroit. Oui, étant gamin, voilà. Donc là, comme étant un enfant de Haguenau, né à Haguenau, donc tout le monde connaît le Gros Chêne. Et moi du coup j'étais quand j'étais petite, mais du coup ça remonte à Ouais, longtemps. généralement on vient aux alentours de Pâques, un truc comme ça, il y a toujours des choses organisées. On essaye de faire. Maintenant, la forêt est elle est classée en forêt d'exception. Et donc, je pense, fur et à mesure, il y aura de plus en plus d'événements. Bien que là, en ce moment, on est un peu, comme la forêt était fermée, tout ça, avec le confinement et tout ça, c'est un peu désolant, mais bon, tout le monde passe par là, voilà. Je m'appelle Franck Fer, je suis garde forestier, enfin agent technique forestier sur la forêt indivise de Haguenau. Voilà, j'ai 1500 hectares en forêt indivise de Haguenau, plus 600 hectares camp militaire d'Oberhofen. Je viens de Schirheim, c'est une petite commune limitrophe à la forêt indivise de Haguenau. Mon père était déjà forestier, donc j'ai plus ou moins grandi dans ce milieu et c'est un métier qui m'a toujours passionné. Et j'ai eu la chance de réussir le concours en 2000. La chance de pouvoir rester sur le secteur parce qu'en fait en 2000, en 99, il y a eu la tempête. Mon père avait pris sa retraite et moi, en la même année, j'avais réussi mon concours. Donc j'ai pu rester sur place et gérer la continuité de la forêt de mon père en fait. Non, c'est la même forêt. On s'est plus aménagé. Oui, l'aire de jeu n'existait pas quand j'étais petit. C'était un rendez-vous plutôt religieux, plutôt pèlerinage. Et puis ensuite est venu le restaurant et puis ensuite sont venues aussi les activités pour enfants. Ah oui, depuis qu'on est là, tout a été un peu refait, disons. On a un peu essayé de remettre tout ça en place pour développer l'activité restauration et touristique. Ah oui, le week-end, quand il fait beau. Ouais. Beaucoup de familles surtout, et les week-ends surtout beaucoup. Oui, j'ai l'impression, je crois, hier, il y a beaucoup de monde. Toujours beaucoup de monde, dès qu'il fait beau, en été, les parkings sont remplis, enfin il y a souvent beaucoup de monde dans la forêt. Oui, à peu près, disons, il y a on va dire une centaine de personnes par jour. Parfois il y a des activités, il y a même un homme qui vient avec une charrette et puis des chevaux et fait des promenades à cheval pour les petits. Et le dimanche, des fois, on est à 200-300 personnes. Touristiques et voilà.
On était à Soufflenheim parce qu'on a juste voulu voir dans une forêt et on a vu sur la parc, ici il y a des forêts. Et dans l'office de tourisme, on nous a dit qu'il y a la Grande Chêne. Pas du tout. Non, ça Non, pas du tout. Saint Arbogast, évêque de Strasbourg, aurait été ici un ermite qui aurait habité, logé dans un chêne creux, je crois dans les années, au 8e siècle, je crois, mais je peux me tromper. C'est dû à un arbre. Enfin, je sais qu'ils ont fait. Il y a un monument là derrière. Ils ont fait un grand mur et puis il y a un arbre et il est brûlé, je crois. Non, pas exactement. Je sais que le gros chêne, il s'est pris un coup d'éclair, il a brûlé, il a été restauré, mais c'est tout. Un ermite qui ensuite est devenu évêque de Strasbourg. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est légende? On suppose. Ah oui, bah oui, parce qu'en fait c'est une forêt où il y a énormément de tumulus. Oui, de culte, oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a la chapelle et tout ça, voilà. C'est une forêt où il y a eu un grand passage des Celtes qui ont vécu ici. Je pense qu'en juillet, il y a pas mal de monde. Oui, justement, c'est la fête de l'église, donc voilà, c'est encore une des seules fêtes qui est organisée au Gros Chêne. Oui. Sérieux? Ben oui, il y a des bunkers partout. Ben, on sait que les nazis, c'était leur lieu de prédilection. Ils se réunissaient, là, c'était leur restaurant. Ils faisaient des soirées. Non, pour être franc, non. Non, pour être franc, non. Non. Non, pas du tout. Non. Non, l'incendie, oui, on avait entendu aux infos, mais c'est tout. Donc, l'incendie, c'était un incendie sur le terrain militaire. D'accord. Donc c'est dû à des entraînements militaires. La forêt indus a toujours eu des incendies. Là, on parle d'incendie. C'était toujours un problème. Il y a plus longtemps, il y a quelques années, il y avait régulièrement des bris de glace, des neiges lourdes qui faisaient tomber les peuplements très denses de pin sylvestre. Par contre, bon, les incendies, ça c'est assez régulier. En 99, on a eu la fameuse tempête là, qui a dégradé à 3500 hectares de la forêt individuelle à Haguenau. Depuis quelques années, avec les changements climatiques, on a des problèmes, on a des dépérissements sur certaines essences comme le hêtre, le frêne qui est touché par un champignon, la calarose. Donc les arbres, effectivement, les arbres sont malades. Donc on discute avec les forestiers, donc voilà, les arbres sont malades, vu la sécheresse et tout, là, le changement climatique, on le ressent, donc voilà, ça c'est sûr, que d'année en année, les arbres dépérissent. On remarque quand même souvent des déchets, des bouteilles, tous les déchets qu'on peut trouver un peu, comme par exemple au bord de la route, et du coup ça dénature un peu tout, et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que ça coûte rien de le garder, de le mettre dans son sac, ou s'il n'y a pas de poubelle, de le mettre dans sa voiture et de le jeter à la maison. Et bon, après on a d'autres problèmes phytosanitaires, c'est les progéniteurs du chêne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est des chenilles qui ont des pas urticants. Donc là, on a de plus en plus de soucis. Bon, maintenant avec les 2 années, ça fait 2 années, on a vraiment des sécheresses. Et là, on a même des dépérissements dans certains peuplements de pins. Il y a 2 choses, il y a des arbres qui sont coupés parce que, entre guillemets, ils sont dangereux, ça peut être dangereux, etc. Que ce soit une question qui tombe ou une question du coup de maladie. Mais c'est vrai, on voit quand même qu'il y a aussi de la déforestation. Après, j'ai pas l'impression que ce soit si massif que ça ici, mais il y a quand même, partout, on voit des troncs d'arbres coupés et puis c'est des troncs d'arbres qui n'avaient pas l'air d'être malades. De nature balade, je trouve. Juste une zone économique. Ouais. D'accord. Un espace de nature. D'accord.
J'ai l'impression que cette forêt-là, c'est pas vraiment une zone économique parce que c'est pas une plantage comme il y a d'autres forêts qu'on voit. C'est plus naturel ici. C'est un peu tout, hein. Vous savez, le rôle du forestier, c'est de gérer la forêt. Enfin, il y a pas mal de gens qui vivent de la forêt. Il y a des professionnels, les bûcherons, les entreprises, les scieries, du débardage, les chauffeurs, les scieries. Donc ça, c'est une forêt de production. Mais c'est aussi un rôle d'accueil du public. Il y a pas mal de gens qui se ressourcent en forêt, qui font un peu de sport en forêt. Nous, en tant que forestiers, il faut tout prendre en compte. Il y a les chasseurs. C'est les deux. Ouais. Mais il faut trouver le juste équilibre et c'est ce qui est compliqué. Bien, parce que, étant donné que cette forêt est exploitée, donc c'est aussi une richesse pour la ville de Haguenau, ou l'ONF. Il faut que ça reste les deux. Hein. Donc, je pense qu'il faut la laisser aussi en zone économique parce que, bon, vu la ville de Haguenau, c'est quand même une entrée d'argent, la forêt de Haguenau pour la ville. Autrement, touristique, bien sûr. Donc, on a pas mal de gens qui viennent, même de l'étranger, qui viennent nous voir parce que la forêt, vu les étés qui sont de plus en plus chauds, donc les gens, ils fuient la ville et ils viennent en forêt. Voilà. C'est un peu ça le gros chêne. En tant que forestier, on n'est pas chasseur, on gère aussi l'équilibre entre la faune et la flore. Si vous n'avez pas cet équilibre, vous n'arrivez pas à régénérer cette forêt. Donc le rôle du forestier, c'est la surveillance de la forêt. Là, avant, on a parlé des incendies. Il y a des gens qui déversent leurs déchets en forêt. Il y a plein de choses. C'est d'abord une zone économique. C'est une très grande forêt. Je crois que c'est la plus grande forêt de plaine d'Alsace. Et c'est une forêt très, très riche avec des essences nobles, des chênes, des hêtres, beaucoup de pins. Mais maintenant, on a, depuis la catastrophe là, de 99, on a replanté des essences variées et plus locales. Voilà. Et un rôle de surveillance, des gendarmes de la forêt, de gestionnaires. Nous, en forestier, on est amené à couper des arbres et on coupe des arbres justement pour régénérer la forêt, pour faire de la place à d'autres arbres plus jeunes ou de meilleure qualité. Et actuellement, quand il y a des arbres dépérissants mais de faible valeur ou des arbres remarquables, on va aussi les classer. On les marque soit avec un triangle, ça c'est des arbres bio, et ça c'est des arbres qui ne seront jamais exploités. C'est des arbres qui vont mourir en forêt. Après, il y a tout un cycle de décomposition. Et le bois représente une grosse source de richesse pour la ville, qui est propriétaire avec l'État à moitié. C'est la forêt indivise de Haguenau. Moitié la ville, moitié l'État. Normalement, ils sont obligés de respecter la forêt parce que le forestier, justement, il est là pour ça. Quand nous, on en voit, souvent les gens, quand ils voient des grandes machines là qu'on utilise actuellement pour l'exploitation, ça surprend, ça fait un peu peur. Mais les parcelles forestières sont systématiquement cloisonnées. Ces grosses machines, elles n'ont pas le droit de sortir des cloisonnements parce qu'elles sont lourdes, donc il y a un tassement de sol. Donc nous, on va sacrifier à peu près tous les 30 mètres un chemin. Donc on sacrifie cette surface. Par contre, les 80% restants, ou les 4, là, la machine n'a pas le droit de circuler. Donc, à nous aussi de faire, aux forestiers, justement, de faire attention à cela. Normalement, les arbres qui sont exploités, ce seront des arbres qui sont préalablement marqués. Donc là aussi, les entreprises ou les bûcherons qui bossent pour nous n'ont pas le droit de plus. À nous aussi de faire attention à ça. Les déchets, actuellement, ceux qui travaillent en forêt, ils utilisent de l'huile bio. Avant, on utilisait un peu plus de l'huile synthétique. Donc tout ça, maintenant, il y a quand même des normes à respecter.
Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. J'imagine qu'elle est protégée, oui. Oui, je suppose, oui. J'ai l'impression. Et le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui se promène et que du coup qui voient, ils sont obligés, je pense que ça les oblige un minimum, alors que dans d'autres coins peut-être où ce serait moins visible, entre guillemets, ils protègent moins parce que du coup ils n'auront pas le retour de Je ne pense pas qu'elle fasse l'objet d'une protection spéciale comme par exemple le parc naturel des Vosges du Nord. Je ne crois pas qu'elle soit protégée dans ce sens-là. Je pense qu'elle est déjà protégée par les gens qui y travaillent, les gardes forestiers, les bûcherons, tout ça. Je sais qu'il y a eu une demande de Karlsruhe pour construire un aéroport ici, et puis ça a été refusé. Et donc ils ont fait l'aéroport à Baden-Baden. Le gros problème, disons, on pourrait toujours la protéger un peu plus, hein, mais bon, le tout est un sujet financier aussi. Hein. Et puis c'est pareil, il y a un arbre, il y en a 4-5 autour et ils en coupent un autre plus loin, ils en coupent pas 10, les 10 à côté, hop, et ça fait un trou dans la forêt.